Salut la gang, c'est Pierre Poliquin de Can-Am Spyder Accessories et de SpyderTV.net. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter un nouveau produit. Alors, je vous présente des créateurs de la lumière pour coffre arrière de la série RT, des systèmes de rangement, des marchepieds, des repose-pieds, des dossiers et j'en passe, tous les accessoires qu'on a inventés pour les Can-Am Spyder. Notre nouveau produit, c'est quoi? C'est la lumière pour le coffre avant des Spyder. Je dis bien Spyder avec un S à la fin. Alors, celle-ci peut être utilisée pour les RS, les ST, les F3 et bien sûr la série RT. Alors, le truc de faire une bonne lumière pour le coffre avant, alors basé sur un petit peu d'expérience, sur bien du kilométrage, bien des road trips et surtout sur les commentaires de la communauté, c'était d'avoir une braquette qui était faite spéciale pour pouvoir venir se visser dans le haut du coffre. Et ça, habituellement, les lumières qu'on achète chez Canadian Tire, chez Dollarama et tout ça, qui sont faites avec du velcro, qui sont rondes, ont un mécanisme qui est fait pour aller dans un garde-robe. C'est pas fait pour aller avec les vibrations de la route constamment sur un Spyder, kilomètre après kilomètre. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait une belle petite braquette. Vous pouvez la voir ici. Alors, elle est pliée en 4, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 4 plis, faite de 1,8 métal. Et c'était powder coated, peinture en poudre noire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait la braquette pour être capable d'aller dans le haut du coffre, comme que je vais vous montrer pour une vidéo d'installation à la fin de cette vidéo. Il va y avoir une partie là, pour l'installation. Alors, je dis petite lumière, mais qui éclaire beaucoup, assez qu'elle peut éblouir. Alors, c'est 4 lumières d'aile qui sont une à côté de l'autre pour faire un gros carré. On revient encore avec la même technologie, mais ce n'est pas une technologie qu'on a inventée, loin de là. Alors, c'est simplement d'avoir mis la main sur un boîtier qui prend une batterie de 9 volts avec une switch on-off, très important. Et la lumière en avant, on fait le filage. Je dis on, mais encore là, pas compter de mentir, c'est Papa, c'est Jean-Pierre Poliquin. Un gros merci pour ta main-d'œuvre qui était gratuite. Alors, Papa qui est à sa retraite s'est amusé à faire des centaines de lumières comme ceux-ci au courant de la semaine pour pouvoir faire notre lancement. Alors, on se basait sur quoi pour faire ces quantités-là? Bien, sur le succès, bien sûr, de la lumière pour le coffre arrière dans la série RT. Alors, merci Papa. Fait que, comme je vous disais, on prend la batterie de 9 volts, on a la lumière, on a soudé nos fils, on a mis du heat shrink sur ça pour bien sceller les fils et tout. Et on est prêt à faire l'installation. Ça prend combien de temps installer une lumière comme ça? À peu près 1 minute et demie. Je vous montre ça. Avant ça, alors je vais voir si je peux aller à l'extérieur. Il fait quand même moins 20, moins 15. Alors je vais voir comment que la caméra réagit au froid. Si je ne peux pas aller dehors, vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment gros qu'elle éclaire, mais je vais fermer les lumières dans le shop. Il est 2 h du matin. Je travaille encore, oui je le sais, mais je voulais vraiment sortir ça le plus tôt possible. Alors je vais fermer les lumières dans le local, dans le shop, et puis je vais le faire à l'intérieur. Fait que je vous montre comment gros ma lumière elle éclaire. Alors, qu'est-ce que vous voyez, c'est que c'est déjà allumé et il fait vraiment très noir à l'intérieur du local. Qu'est-ce que vous voyez dans le fond? C'est une pièce de monnaie, un 25 sous canadien qui est dans le fond. Alors, je vais simplement faire un zoom dessus, suivre avec ma caméra. Alors, on va faire le zoom dessus. Et voici. Et vous pouvez voir le détail dans la pièce de monnaie. Je prends en considération que de la lumière à la pièce de monnaie, là, il y a à peu près 2,5 pieds. Hein? Alors, je vais juste barrer ma caméra, pas qu'elle bouge. Et je vais aller fermer la lumière et de l'allumer à nouveau, juste pour vous donner une idée. Alors, vous pouvez voir que ma main, elle est ici. Alors, la main, elle est là. Alors, je vais fermer la lumière. C'est sûr que la caméra elle doit prendre son focus à nouveau. Comme vous pouvez voir, là, il fait vraiment très noir ici. C'est le genre de noirceur qu'on ne voit pas en avant de notre visage, là, 2 pieds en avant. Là. Alors, c'est le test de la lumière pour vous démontrer à quel point qu'elle fonctionne bien. Elle a été située dans le haut ici. Alors, elle est hors du chemin. On n'accrochera pas quand on va mettre nos casques et tout. Si vous vous posez la question, moi, elle est déjà installée sur le plastique. Si vous avez du tapis, les vis sont assez longues. Vous avez simplement à percer directement à travers votre tapis dans votre Spyder, des fois dans les RTS ou les Limited, là, que ce soit dans le ST ou dans le RT. Ils ont peut-être des tapis à l'intérieur de votre cuve. Vous pouvez
pouvez simplement trouer, percer en travers là, avec votre petite mèche et ensuite installer vos vis là, avec votre tournevis étoile. Alors, on dit qu'une photo vaut 1000 mots, mais une vidéo doit sûrement en faire autant. Alors, j'espère que ça vous a convaincu que vous avez besoin d'une lumière pour votre coffre avant dans votre Spyder. Prenez quelques minutes, regardez la vidéo d'installation qui va suivre à la fin de ce petit reportage. Je vous dis un gros merci. Merci pourquoi? Mais la communauté nous a accueillis à bras ouverts. On vous dit un gros merci. Avec vos achats, pour vos encouragements, on est capable de réinvestir l'argent qu'on fait pour développer d'autres produits pour vos Can-Am Spyder et rendre vos randonnées les plus agréables possibles. Alors, encore une fois, mon nom est Pierre Poliquin. Vous regardez Spyder TV et Can-Am SpyderAccessories.com. Merci la gang. Bye! Pour ce projet, vous allez avoir besoin d'un tournevis étoile numéro 2. Vous allez avoir besoin d'une petite bite de drill pour à peu près une 5,64 ou une 3,32 va faire la job bien comme il faut. En fin de compte, elle doit être un petit peu plus petite que la vis que nous vous donnons. Vous allez en avoir 4 et vous allez avoir besoin d'une perceuse. Alors, la première chose à faire, c'est très simple, c'est de déterminer à quel endroit que vous voulez mettre votre lumière pour le coffre avant. Alors, nous, on a décidé de le mettre de ce côté-ci. Vous pouvez voir, j'ai déjà 2 trous de pré-percés. Alors, c'est sûr que j'avais déjà fait une installation quand j'ai voulu vous montrer là, comment elle fonctionnait à la noirceur. Alors, mes trous sont déjà faits, mais si on fait l'exercice à partir de 0, alors, je vais simplement mettre mes vis dans ma poche et je vais prendre ma petite perceuse avec ma drill 5,64 ou 3,32. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on place la lumière où qu'on veut bien la mettre. Alors, moi, j'ai déterminé que c'est à cet endroit-ci que je voulais faire. Alors, je vais commencer par faire un trou. Pas faire les 2 trous, mais juste en faire un avec ma drill. Alors, simplement à l'intérieur du trou, dans le plastique. Et ça rentre tout seul. Alors, c'est très, très, très facile à percer. N'ayez pas peur d'aller trop loin. Il n'y a rien en arrière que vous fait accrocher. Une fois que le premier trou est fait, vous pouvez simplement déposer la drill. On va prendre une première vis. Alors, les vis qu'on a choisies, c'est des vis qui sont quand même assez courtes. Ils sont 9,16. Et on a pris une tête très, très, très large pour être capable pour le trou. OK? Et aussi, on a pris des filets qui sont très, très, très gros dessus. Alors, ils mordent très, très, très bien dans le plastique. Alors, on va mettre ça ici comme ça. Alors, je ne vais pas la rentrer au complet. Je vais la rentrer partiellement. Et à ce moment-là, vous prenez votre drill. Vous venez faire le deuxième trou que moi, j'ai déjà fait. Je vais simplement prendre mon autre vis. Bien aligné avec le trou. Alors, je vous recommande fortement de ne pas prendre de drill pour fixer vos vis. On le fait à la main pour avoir un bon feeling de comment serrer la vis. Et on peut la serrer très, très fort. Je ne sais pas si on peut voir dans la vidéo, mais je peux littéralement là, shaker le bicycle avec tellement qu'elle est solide. Alors moi, j'en mets juste 2. Vous avez 4 vis. Vous pouvez mettre vos 4 vis si vous voulez vraiment la sécuriser, mais 2, c'est en masse. Et l'installation est déjà terminée.